que je fasse cet hommage. Mais en suivant le professeur qui vient de nous donner une magistrale leçon, il m'est revenu un certain nombre de souvenirs. Mon cheminement aux côtés du président Étienne Tshisekedi. En principe, il y a des choses dont j'ai du mal à partager et que je garde pour moi-même. Mais aujourd'hui, pour la deuxième fois, pendant quelques petits instants, je vais vous parler de ce petit chemin que j'ai pu faire avec Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, je le connaissais par radio. Je n'étais pas à Kinshasa. Je travaillais à Bukavu. Je le suivais. Je le trouvais sympathique. Et c'était tout. Je ne faisais pas de la politique. J'étais dans le social. Et puis, un bon jour, quelqu'un est venu me dire que Étienne Tshisekedi te cherche au téléphone à telle heure. À l'époque, c'était le téléphone public. J'ai cru qu'il s'est trompé de personne parce que je n'avais jamais rencontré Étienne Tshisekedi. Finalement, comme j'avais de la sympathie à son égard, j'y suis allé un peu peureux, avec peur, avec inquiétude. Et il m'a demandé, il m'a dit, voilà, j'ai eu votre adresse par des amis français, des amis communs. Il m'a cité le nom, j'ai reconnu cet ami. Et il m'a dit, nous avons un problème. Nous avons un camarade qui a été relégué au Sud Kivu. Il s'appelle Faustin Birimlois. Mais nous ne savons pas là où il est. On le cherche. On ne sait pas où il a été relégué. Mais on me dit que vous avez une organisation qui est partout dans le Sud Kivu. Est-ce que vous pouvez nous aider à retrouver Birimlois? Je lui ai dit que je ferai tout ce que je peux pour le retrouver, mais que je n'étais pas sûr du résultat. Quelques jours après, nous avons pu retrouver Birimlois, là où il était enfermé, dans une cité minière de Chamunda, et nous avons informé le président Étienne Tshisekedi. Il était content. C'était le contact, comme ça, par téléphone. Et c'était juste à la veille des consultations populaires et de la conférence nationale souveraine. Quand arrive la conférence nationale souveraine, moi je suis dans la délégation de la société civile du Sud Kivu, où je suis président de cette société civile.
beaucoup pensaient que j'étais président de la société civile du Zaïre ou du Congo. En fait, en réalité, je n'ai jamais été président de la société civile du Congo. J'ai toujours été président de la société civile du Sud Kivu. Comme j'arrive ici, comme pour les dialogues, au début, et le docteur Boissa s'en rappelle bien, il y a des difficultés pour ouvrir la conférence nationale. Ça bloque, on n'y parvient pas. Alors, nous, au niveau de la société civile du Sud Kivu, nous prenons l'initiative d'une action. Et nous allons occuper la cathédrale Notre-Dame et nous faisons là la grève de la faim. Nous disons que nous ne partirons de l'église que si on ouvre la conférence nationale souveraine. Immédiatement après, beaucoup d'autres sociétés civiles, d'autres provinces nous suivent. Et c'est là où je verrai un jour le président Etienne Tshisekedi venir avec Kiba Samaliba, Yaou et tous ses proches pour nous rendre visite et nous saluer. C'était la première fois que moi j'ai rencontré Etienne Tshisekedi. Il nous a salués, il nous a encouragés, il a dit cette action des sanitaires, nous la soutenons, il faut continuer. Bien sûr, il y avait des ambassadeurs qui étaient venus, mais pour moi, ce qui était impressionnant, c'est que Etienne Tshisekedi en personne s'était déplacé pour venir nous soutenir. Après, nous avons continué, nous avons milité, mais je n'étais pas un habitué d'Etienne Tshisekedi, il n'était pas un familier. Je n'allais pas chez lui souvent. Quelquefois, nous nous retrouvions dans les réunions de l'Union sacrée, puisque j'étais le représentant de la société civile. Et comme il ne venait pas souvent dans des réunions, il ne venait que dans des réunions importantes, donc je les voyais rarement. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Lorsqu'on a organisé la marche du 16 février, je ne lui ai pas demandé l'autorisation et je ne lui en avais pas parlé, parce qu'on en avait parlé au niveau de l'Union sacrée, réunion dans laquelle lui il se trouvait. Et lorsque cette marche a eu la dimension qu'elle a eue, le président Tshisekedi m'a dit comment vous avez organisé telle chose sans m'informer. Et moi je lui ai dit, on n'avait pas besoin de vous informer, monsieur le président. Nous suivons votre esprit. Nous avons organisé, vous aviez fait beaucoup. C'était notre devoir de le faire et vous restez tranquille. Il m'a dit, mais comment vous avez fait pour organiser 2 millions de personnes, mettre 2 millions de personnes dans le rue? Mais je lui ai dit, le plus gros, monsieur le président, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez donné la conscience à tous ces gens-là qui étaient là le 16 février. Bref, c'était un homme extraordinaire jusqu'au moment où nous avons fait une belle campagne pour le faire élire comme Premier ministre. Et je terminerai là mon témoignage. Quand on le nomme Premier ministre, il est élu, il est nommé Premier ministre. Il est en train de former son gouvernement. Et il me fait venir.
pas très familier. Il me connaissait à peine. Et puis il me dit, je vous propose d'être ministre des Affaires étrangères. Je dis, je suis à Basmati. Moi, je ne suis pas de Kinshasa, je viens de la province. Je suis ce qu'on appelle un mouta. Je ne suis pas préparé à devenir ministre. Et je vous dis la vérité, j'ai peur. J'ai une peur bleue. J'ai dit, je ne suis pas préparé. Je ne suis pas préparé. Je ne peux pas accepter. Et puis, ministre des Affaires étrangères. J'ai jamais été conseiller dans un ministère. Comment je vais être ministre des Affaires étrangères? Alors, lui me dit, vous savez, il n'y a pas d'école pour former les ministres. Moi-même, j'ai été ministre en sortant de l'université. C'est ce qu'il dit. Et nous allons t'aider. Il faut accepter. Ce qui est impressionnant, il parle peu. Lui refuser quelque chose, c'est difficile. Je lui dis, monsieur le Premier ministre, bon, moi j'accepte d'être ministre, mais je peux vous demander de me mettre l'agriculture au développement. J'avais une petite expérience là-dessus. Il me dit, vous savez, c'est pas quelqu'un qui changeait d'avis. C'est quelqu'un vraiment. Chez nous, on dit des gens comme ça. Ce sont des gens qui se retournent dans leur lit, mais qui ne se retournent pas dans leurs paroles. Il me dit non. Je vous ai vu faire. Accepter ces postes, c'est important. J'ai accepté en me disant, je vais me faire massacrer. Les gens vont se rendre compte que je suis un nul. Moi, je ne sais pas ce que ce Premier ministre me fait. Et j'étais vraiment malheureux. À vrai dire, j'étais malheureux. Mais c'est après que j'ai compris. C'était un homme juste. Juste. Parce que je n'étais pas familier. Je n'étais pas de l'IDPS. Beaucoup de gens pensaient que j'étais de l'IDPS. Je n'ai jamais été de l'IDPS. J'ai eu beaucoup de proximité. Peut-être même le premier collaborateur de Tshisekedi. Mais jamais je n'ai été de l'IDPS. Comment se fait-il qu'il pouvait donner ce poste-là à quelqu'un de la société civile qui n'était pas de l'IDPS et qui ne venait pas lui faire la cour? Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens. Les courtisans, moi je n'ai jamais été lui faire la cour. Donc les amis applaudissaient, cet homme était juste. C'était un gouvernement de 26, 22. Gouvernement de 22. Alors, j'ai compris la vision du président Étienne Tshisekedi. Les amis, et c'est ça qui a fait qu'Étienne Tshisekedi a eu beaucoup de mal à arriver au pouvoir. Si vous avez la photo de ces 22 personnes, il n'y avait aucun familier de Tshisekedi. Ça faisait peur. Ni Liao, ni Kibasa. Tout ce qui était de l'ancien régime, tout, il n'y avait personne. En fait, Étienne Tshisekedi, il avait un objectif. Il voulait renouveler la classe politique congolaise.
non voulu. Et c'est à ce moment-là que vraiment il a été combattu. J'ai beaucoup d'autres exemples, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop, mais je voulais partager avec vous ce bout de chemin